Cette vidéo s'adresse à mes frères marocains. Les pluies ont été abondantes cette année, mais une question reste, à qui profite vraiment l'Aïd el-Kébir aujourd'hui? Nous faisons face à un système parallèle, celui des Chenaka, des intermédiaires qui achètent les bêtes des éleveurs, les stockent et les revendent beaucoup plus cher, parfois sans avoir élevé, nourri ni soigné un seul agneau. Ils achètent, stockent et gonflent les prix, encaissent en liquide, pendant que les familles s'endettent et que les vrais éleveurs galèrent. Ce système est en train de détruire la confiance entre agriculteurs et consommateurs. Il se moque du pouvoir d'achat des familles et de la rentabilité de nos agriculteurs. Pour ma part, je réfléchis sérieusement à boycotter l'Aïd el-Kébir cette année. Je n'ai pas de compétences religieuses sur ce sujet, donc je ne donnerai pas de point de vue religieux, mais celles et ceux qui en ont sont les bienvenus en commentaire. Moi, je refuse de me sentir vaincu par un système presque mafieux. Le sacrifice n'est pas une obligation pour tous les foyers, et surtout dans une situation injuste. De mon côté, je pense qu'il faut exiger plus de contrôle dans les souks, que seuls les éleveurs subventionnés puissent vendre leurs bêtes avec un nombre limité au nombre de subventions obtenues, et qu'au-delà de ce nombre, les gros revendeurs soient déclarés au registre du commerce et taxés comme des commerçants. Ces règles devraient être appliquées par les responsables locaux des souks, qu'ils soient payants ou gratuits, à travers les makadams ou autres autorités compétentes. Et pour chaque vente, exiger une copie de la pièce d'identité du vendeur pour la traçabilité et pour se protéger des pratiques frauduleuses. À l'avenir, on pourrait même enregistrer ces ventes sur une plateforme nationale, comme pour la vente d'un véhicule, afin d'officialiser la transaction de manière numérique. Alors que faire? Je crois que la solution doit venir de nous tous. Dites-moi en commentaire ce que vous proposez. Attendre le dernier moment pour acheter, se regrouper entre familles, poser des conditions claires aux vendeurs. Quel que soit le nombre de commentaires, en arabe ou en français, nous les étudierons afin de sélectionner 2 ou 3 idées réalisables et je ferai une nouvelle vidéo avant l'Aïd pour les partager. Si vous trouvez ces idées utiles, partagez ce message autour de vous et donnez votre avis en commentaire. C'est ensemble, agriculteurs et consommateurs, que nous pourrons faire bouger les lignes.